Salut à toi l'ami, c'est Yvan et bienvenue sur ce nouveau tuto musclé. Et aujourd'hui, on continue notre trilogie sur les macronutriments. Après avoir fait les protéines et les lipides, on va aborder ensemble les glucides. Et comme tu t'en souviens peut-être, dans les dernières vidéos, je t'avais donné des fourchettes assez précises quant à la quantité de protéines et lipides qu'il te fallait consommer par jour. Pour les glucides, ça va être beaucoup plus simple. En effet, une fois que tu auras retranché les protéines et les lipides de ton total calorique quotidien, eh bien, le reste de calories te suffira de le convertir en glucides en prenant en compte 1 g de glucides équivalent à 4 kcal. Je t'ai donné la quantité de glucides qu'il te faut consommer, mais bien sûr, je vais te dire qu'est-ce que les glucides. Eh bien, les glucides, c'est aussi appelé les sucres, et c'est tout simplement la première source d'énergie, la source d'énergie prioritaire que va utiliser ton corps tout au long de la journée. Et comme tu t'en doutes déjà, il existe plusieurs sortes de glucides. Donc traditionnellement, on a pris l'habitude de diviser les glucides en deux catégories, les sucres simples et les sucres complexes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette répartition-là est un petit peu arbitraire, du moins au niveau de la nutrition. Ce qu'on va préférer utiliser pour les répartir, ça va être tout simplement leur index glycémique. Et l'index glycémique, en dehors de son nom barbare, c'est quelque chose de plutôt simple. Lorsque les glucides, les sucres vont arriver dans ton sang, ils vont créer ce qu'on appelle un pic d'insuline. C'est-à-dire que ton pancréas va produire cette hormone, et cette hormone va avoir pour rôle de réagir à cette quantité de sucre et de les stocker dans ton corps sous forme de graisses qui sont en fait des réserves d'énergie au long terme en fait, qui vont être utilisables mais plus tard. Comme tu l'as peut-être déjà compris, en musculation, ce n'est pas forcément très intéressant de faire de la graisse. L'intérêt va être d'avoir des glucides à l'index glycémique le plus bas possible pour ne pas les stocker et qu'ils soient juste mobilisables tout au long de la journée pour que ton corps ait suffisamment d'énergie sans avoir à les stocker. Mais pour que ce soit un petit peu plus simple, on va quand même garder cette répartition en sucre simple et sucre complexe, et je vais juste te dire quels sont les bons sucres et les mauvais sucres dans chacune de ces deux catégories. Donc les glucides simples ou sucres simples, tu l'auras déjà compris, c'est tout simplement par exemple le sucre en poudre, les friandises ou alors les sodas, qui sont bien sûr des sucres qui ne sont pas du tout intéressants pour ton corps, car à part t'apporter des sucres qui seront tout de suite transformés en graisse par ton corps, ils ne t'apporteront rien d'autre pour ton corps à part des mauvaises substances qui n'auront bien sûr aucun intérêt pour la musculation ou pour ta santé. En revanche, il existe d'autres aliments qui contiennent des sucres simples, ce sont par exemple les fruits, qui vont être consommés avant tout déjà pour tous les macronutriments, par exemple les vitamines qu'ils vont t'apporter. Donc ce que je peux te conseiller, c'est de consommer ces fruits et de les consommer tout au long de la journée. Dans les fruits, tu vas pouvoir en manger un par repas et tu pourras en prendre par exemple demi-heure, trois quarts d'heure avant ta séance pour apporter un peu de sucre simple à ton corps pour avoir de l'énergie pendant ta séance, et tu pourras aussi bien sûr en reprendre un après ta séance si tu en as besoin pour récupérer un petit peu de l'énergie. Donc voilà pour les sucres simples. On passe maintenant aux sucres complexes ou glucides complexes. Donc ce sont les sucres lents. Bien sûr, il en existe plusieurs sortes. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est de sélectionner les glucides avec l'index glycémique le plus bas possible. Donc ce seront des glucides à index glycémique faible ou modéré. Et pour ça, il en existe plusieurs sortes. Donc première chose à faire, même si on considère que le pain blanc ou alors les pâtes blanches sont des féculents ou des sucres lents, je te déconseille de les utiliser. Car en effet, ils n'ont pas un index glycémique si bas que ça, ils vont faire plus de gras qu'autre chose, et en plus ils ne seront pas forcément très intéressants pour ta santé. On va plutôt leur privilégier le riz basmati par exemple, ou alors tu vas aussi pouvoir trouver des céréales comme l'épeautre, le sarrasin. Tu vas aussi pouvoir consommer tout ce qui va être légumineuse, qui sont plutôt riches en sucre, ou alors des patates douces. Une autre source de glucides plutôt utilisée en musculation parce qu'ils sont plutôt simples à consommer et ils ont un index glycémique pas trop haut, c'est aussi les flocons d'avoine que tu peux utiliser en collation ou alors lors du petit déjeuner. Une petite astuce que je tiens à te donner dans cette vidéo. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que plus un aliment va être cuit, plus son index glycémique va augmenter. Donc bien sûr, il ne faut pas manger tous ces féculents là, ces légumineuses, etc. crus, mais il va falloir les faire cuire, mais pas trop. Par exemple, les pâtes complètes qui sont plutôt intéressantes, il va falloir les faire cuire al dente pour qu'elles soient digérables par ton corps, mais qu'en même temps, elles n'aient pas un index glycémique trop élevé. Donc voilà pour les différentes sources de glucides qui peuvent être intéressantes dans ton alimentation de musculation. Bien entendu, je vais te faire un résumé sous forme de PDF, comme d'habitude, qui se situera dans la description. Je t'invite bien sûr à aller la regarder car il te permettra d'avoir une petite fiche sur les glucides. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu, si c'est le cas n'hésite pas à me le dire, pareil si tu as appris des choses. En attendant, moi je te souhaite beaucoup de courage pour tes futurs entraînements et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.